Salut à tous, c'est Vinska, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez suivi quand je relevais le WeCoach Challenge. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est parti, jingle. Devenir joueur pro, ça ne te tente pas. En fait, j'ai eu peut-être une petite période où j'ai voulu devenir joueur pro comme toute personne qui joue au foot. Mais j'ai vite abandonné cette idée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le foot, je le voyais vraiment comme un plaisir. Et je sais que devenir joueur pro, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de souffrance, c'est très difficile, il faut aller au bout de soi-même. Moi, le foot, je vois pas comme ça, je vois plus comme de l'amusement avec mes potes, donc ça me tente pas. Y aura-t-il un Vinska FC Junior 2? C'est vrai que la saison passée, on avait fait le Vinska FC Junior avec du coup des jeunes joueurs. Ça avait très bien marché et du coup, je voudrais le refaire. Juste le truc, c'est que l'équipe n'existera jamais de manière permanente. Ce sera toujours pour des événements, pour des compétitions. Quel est le plus beau match que tu as vécu dans ta vie? Alors là, une question un peu piège parce que je suis allé à la Coupe du Monde où l'équipe de France remporte en 2018 du coup cette fameuse compétition. Émotionnellement, c'était le plus beau match de ma vie, mais après si on parle vraiment sportivement, footballistiquement, je pense que c'était la finale de Ligue des Champions à Cardiff, Juventus contre Real Madrid. C'était un match fou et j'ai vraiment vu le très haut niveau avec notamment un doublé, je crois, de Cristiano Ronaldo. Quels sont tes projets pour ta chaîne ou autre? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'en ai beaucoup parce que moi j'aime toujours essayer de créer des nouvelles choses, etc. Donc déjà, le Vinska FC, il va vraiment évoluer cette saison, il va être beaucoup plus présent, ça c'est important. Et ensuite, d'autres projets par rapport à d'autres passions que j'ai. Quel est le match de rêve auquel tu voudrais participer, avec qui et contre qui? J'aimerais bien jouer avec Pauletta en attaque, faire des petites combinaisons, ce serait vraiment cool. Et sinon contre qui? Bah je sais pas moi, mettez-moi Zidane en face, voilà, qui me fasse des petites roulettes, des petites feintes de corps pour que je me rende compte de son talent. Des Ronaldinho, des Beckham, bref, les meilleurs quoi, les meilleurs de ma jeunesse. Pourquoi ne pas aller plus loin dans tes gestes de freestyle en tentant des tricks plus compliqués? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai jamais été un freestyler. En fait, je l'ai appris comme ça pour le fun. Maintenant, c'est devenu très commun, beaucoup de gens savent le faire. Mais j'ai pas envie d'aller plus loin en fait, parce qu'après, c'est vraiment une discipline et moi, ça, c'est pas la mienne. Comptes-tu faire un Vinska FC féminin, me demande Eléa, c'est une très bonne question. Il y a des grandes chances. Je peux pas vous le dire avec certitude, mais ça me trotte dans la tête depuis quelques temps. C'est vrai que vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup fait de vidéos avec des joueuses professionnelles. Et c'est vrai que développer l'image du foot féminin, pour moi, c'est important. Donc, c'est possible et peut-être qu'un jour, je te recruterai. Est-ce que le Vinska Football Club jouera un jour dans un championnat? Ça a été une incompréhension. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas trop compris au début le Vinska FC, dans quelle ligue on jouait ou quoi. En fait, la réponse elle est simple, c'est qu'il n'y a pas de ligue. En fait, c'est moi qui ai créé tout un contexte de compétition où on joue contre des équipes comme ça, mais qui n'ont pas de lien entre elles. Parce qu'en fait, on va dire qu'il n'y a pas assez d'équipes en France pour vraiment faire un vrai championnat ou quoi. Et après, pour ce côté une vraie ligue, j'ai pas pour l'instant le temps pour vraiment m'occuper d'un club à temps plein parce que du coup, il faudra faire des déplacements et tout. Tu l'as compris, c'est compliqué. Pour l'instant, on reste dans un système comme cette saison. Quelle passion as-tu en dehors du foot? Mais l'une de mes grandes passions dont je ne parle pas beaucoup, c'est le dessin. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. J'ai beaucoup dessiné, beaucoup dessiné. Après, j'en ai d'autres, mais principalement c'est celle-ci. J'ai 12 ans, j'aimerais commencer le foot, mais mes potes me disent qu'il est trop tard pour en faire en club. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, il n'y a pas d'âge pour commencer le foot déjà. Tes potes peut-être qui te disent ça pour dire il est trop tard pour percer entre guillemets, mais non, il est pas tard, tu peux y arriver. Joue, entraîne-toi et tu rattraperas peut-être le retard que tu as. Mais franchement, ne te bloque pas par rapport à ça, tu peux y arriver. Vinska. Real. Ah, c'est compliqué, mais Coupe du Monde parce que c'est la patrie. Jacquet pour la nostalgie. 98 pour la nostalgie aussi. Zidane, c'est le dieu. Cristiano Ronaldo. Passeur toujours. Coup de sombrero pour la beauté. City Stade pour le plaisir. En force, la Panenka, ça marche pas tout le temps. Pile. Fair play toujours. Crampon, bien sûr. Contrôle. Supporter, important. FIFA. C'est souvent la faute à la manette. Olivier Tom. Paris, bien sûr. Ce que j'ai le plus aimé dans le WeCoach Challenge, c'est vraiment de rencontrer les abonnés. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu avec eux, d'échanger sur mes vidéos, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis aussi les découvrir un petit peu, quoi. Alors le plus dur dans le WeCoach Challenge, c'est vraiment été de s'adapter à la situation, c'est-à-dire que c'est dans la rue, sur la plage, voilà, donc c'est des choses pas très habituelles. Donc essayer de vraiment se mettre dans le contexte de compétition entre guillemets et de faire le maximum. Alors petit message pour mes abonnés, c'est surtout ceux qui sont pour Marseille, parce que j'étais à Marseille, voilà. Petit big up pour vous, je supporte le PSG, mais je suis pas anti-OM et franchement, ils m'ont donné du fil à retordre. Donc bien joué à vous, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment une fierté pour moi de voir qu'un an après la création du Vinska FC, il y a du coup une édition limitée qui a son effigie. C'est vraiment un grand plaisir.
Il n'y a que 100 exemplaires de cette édition limitée, du coup avec le code VINSKY, vous avez 10% de réduction, donc allez vite sur wicomobile.com pour en profiter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, vous lâchez un pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne YouTube pour pas louper les prochains WeCode Challenge et les prochains WeAsk. C'était VINSKY, peace and game.